Shalom, shalom, peuple de Dieu. C'est encore moi, la sœur Caroline. Je viens toujours dans l'esprit des partages. Aujourd'hui, j'aimerais parler avec vous concernant les péchés. Et les péchés, je vais parler dans des ordres. Ordre charnel et ordre spirituel. Et souvent, nous péchons des fois en désordre, on ne tient pas compte de la gravité du péché. Avant de commencer, je vais remettre tout entre les mains de Dieu. Comme ça, il nous guide du début à la fin. Moi qui va parler et vous qui devrez écouter. Éternel Dieu d'amour, Dieu de bonté, je te bénis, je te loue, je te rends grâce parce que tu es juste et fidèle. Ta parole est là pour nous enseigner, pour nous instruire et pour nous corriger. Je me remets entre tes saintes mains, ô Dieu. Que ton Esprit Saint me guide du début à la fin de cette émission. Seigneur, nous voulons tous être sauvés à travers ta parole, Seigneur Jésus. Corrige-nous. Je remets toute personne qui va écouter, ô Dieu, qu'il soit touché, en fait qu'un jour, nous ne serons pas jugés à cause de ta parole. Bénis-nous dans le nom de Jésus-Christ. J'en suis prié. Amen. Je pense que vous allez très bien chez vous. Aujourd'hui, comme j'ai dit dans mon introduction, concernant les péchés, c'est ça qui fait que nous sépare la relation entre Dieu et nous. Quand nous prions, Dieu ne peut pas exaucer nos prières parce que à cause du péché. Voilà pourquoi aujourd'hui on aimerait parler un peu du péché. Je vais aller dans la parole de Dieu. Je pense, vous tous, vous êtes des chrétiens. Je vais vous donner juste un verset qui dit, dans 2 Timothée 3, verset 16, qui dit, toute parole, toute écriture est inspirée de Dieu, utile pour instruire, utile pour nous corriger, pour convaincre. Vous pouvez aller voir ça. C'est pour cela, je me permets aujourd'hui pour qu'on parle de la part de Dieu, pour qu'aujourd'hui, Dieu puisse nous enseigner, nous corriger concernant les péchés. Excusez-moi. Je vais parler sur les corps. Notre corps, là, physique. Dans l'homme, nous avons l'esprit, nous avons l'âme et nous avons les corps. En réalité, l'homme, c'est l'esprit qui habite dans un corps. Mais des fois, ces corps-là nous ramènent dans les péchés. Des fois, les corps nous poussent de faire des choses qui ne peut pas glorifier Dieu. Maintenant, je vais vous expliquer la reconstitution du corps. Comment le corps se forme. Le corps est constitué de tissus, de cellules et des cellules qui forment des organes et des organes constituent les corps que vous voyez là. Maintenant, dans chaque partie du corps qui constitue des organes, il y a une grande importance concernant les organes.
J'ai pris quelques exemples que Dieu se sert de tous ses organes. Je prends par exemple le cœur, les sangs, les mains, les pieds, les yeux, la bouche, la langue. On va un peu décortiquer, voir comment tous ces organes-là nous ramènent à pécher. Je prends par exemple le cœur. Comme il y a une expression qui dit, c'est par l'abondance du cœur que la bouche parle. C'est-à-dire que dans le cœur, il y a beaucoup de choses qui sortent, qui nous poussent à pécher. Je vais prendre même l'exemple aussi du sang. Dans le sang, nous péchons. Par exemple, quand vous tuez quelqu'un, il y a même la Bible qui dit il ne peut pas exaucer nos prières parce qu'il y a nos mains qui auront plus du sang. Toujours dans les mains, la Bible nous dit quand nous allons prier, si vous imposez les mains aux malades, parce que les mains jouent un rôle très 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 important dans notre vie chrétienne. Mais des fois, nous péchons parce que quand tu vas aller voler, tu vas servir avec tes mains. Donc les mains là vont te pousser à pécher. Je prends aussi l'exemple de pieds. La Bible déclare, là où foulera ton pied, cet endroit-là te donnera en possession. Peu importe quel endroit, il y a d'autres endroits, quand tu mets tes pieds dans les mauvais endroits, tu pêches. Il y a d'autres endroits, quand tu mets tes pieds, tu es béni. Je vais parler des oreilles. Il y a des fois, nous attendons des choses qui ne glorifient pas Dieu. Et nous attendons aussi des choses pour la gloire de Dieu. Car la Bible déclare aussi, la foi vient de ce qu'on attend. Quel organe qu'on utilise là? C'est l'oreille et les yeux. Dans les yeux, il y a beaucoup de choses qui se passent. Nous péchons par envie. Même par la jalousie, quand tu vois quelque chose qui suscite l'envie, et là, c'est à cause des yeux. Il y a des femmes et des hommes qui font d'adultère à cause des yeux. Il y a aussi la bouche. Je vais mélanger la bouche. Dans nos bouches, là où nous bénissons, c'est toujours la même chose. La bouche peut nous ramener dans les péchés. La langue. La parole de Dieu nous parle, la langue, c'est comme une tige d'allumette qui peut brûler toute la maison, un grand forêt et tout. C'est-à-dire que dans la langue, tu peux commettre des dégâts. Là, c'est les détails que je vais décortiquer petit à petit pour nous, les enfants de Dieu, comment on va se comporter vis-à-vis de notre corps charnel. Souvent, quand nous demandons pardon à Dieu, par rapport au péché du corps, est-ce que quand nous demandons pardon, Dieu va nous pardonner effectivement? Est-ce que c'est ça qui va nous ramener dans les ciels? C'est ça. Le but, pour qu'un jour, nous ne péchons pas, un jour, quand Dieu nous pardonne, que nous voyons
Dieu dans les ciels. Que nous héritons les salis, que nous héritons les royaumes des cieux. Il est écrit même quelque part, c'est pas par nos propres efforts, c'est par la grâce. Par la grâce de Dieu que nous allons voir Dieu. Parce que sur la croix, Jésus-Christ a porté tous nos péchés. Est-ce que le fait que Jésus-Christ a porté tous nos péchés, nous allons marcher en désordre en faisant n'importe quoi? Moi, je pense que non. C'est-à-dire, voilà pourquoi il est écrit dans la parole que la parole est là pour nous corriger. Si Dieu a mis toutes ces choses, c'est pour que nous vivons en paix, en harmonie avec nos prochains, avec nos amis, avec nos familles. Je vais donner l'exemple, par exemple, le cœur. Dans nos cœurs, la Bible déclare « Donne-moi, Seigneur, donne-moi un cœur pur ». Parce que dans nos cœurs, il y a beaucoup de choses qui se passent. Dans nos cœurs, nous méditons des choses qui ne glorifient pas Dieu. Voilà pourquoi aujourd'hui, essaye un peu de sonder ton cœur. Comment tu médites? Est-ce que tu médites des bonnes choses par rapport dans ta famille, tes collègues, même dans ton pays, même en général, qu'est-ce que tu médites par rapport dans ton cœur? Parce que je parle pour les chrétiens. Dans l'homme, on parle d'un homme charnel, un homme spirituel et un homme animal. Quand on parle d'un homme animal, c'est quelqu'un qui marche comme un animal, c'est-à-dire qui n'a pas Jésus-Christ dans sa vie. C'est pour cela, mon frère, ma sœur, si tu es aujourd'hui, tu te comportes comme un homme animal, si aujourd'hui tu n'as pas encore reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, bientôt Jésus-Christ revient. Il est temps que tu le reçois dans ton cœur. Parce que ton cœur là est fait pour que tu reçois Jésus-Christ, pour que quand il viendra, tu seras avec lui dans son royaume. Et un autre problème. Toi, ma sœur, qui tu es là juste pour méditer du mal, Dieu te dit aujourd'hui de te repentir. Demande à Dieu qui te donne un cœur de chair. Parce que les incrédules n'hériteront pas les royaumes des cieux. Parce que quand la parole vient, ils n'écoutent pas. Aujourd'hui, Dieu veut changer ton cœur pour que ton cœur devienne un cœur de chair au lieu de cœur de pierre. Voilà, la Bible dit, si vous attendez ma voix, n'endurcissez pas vos cœurs. C'est-à-dire qu'il y a catégorie de gens qui ont des cœurs endurcis. On est en train de frapper dans vos portes, dans vos cœurs. Ouvrez Jésus-Christ, il est là dans ta maison, il est là dans la porte de ton cœur. Maintenant, on nous parle d'homme charnel. Homme charnel, c'est celui qui marche selon ses désirs. Tout ce qu'il peut voir, ça lui plaît. Et quelqu'un qui n'a pas de Saint-Esprit. C'est ça, un homme charnel. Mais un homme spirituel, c'est un homme qui est rempli du Saint-Esprit, qui ne marche plus selon la chair, mais qui marche selon le Saint-Esprit. Maintenant, mon problème, c'est quoi dans tout ça? Parce qu'on voit les yeux nous poussent
dans des choses horribles. Et on voit aussi nos bouches nous fait sortir des choses horribles qui ne glorifient pas Dieu. Nous demandons pardon, gloire à Dieu. Mais en lisant la Bible, j'ai vu quelque part qu'il y a un péché qui est impardonnable. Moi, ce péché-là, vraiment, j'ai peur de ça, parce qu'on dit que même dans les cieux, même dans le monde, même dans les siècles à venir, Dieu ne pardonnera pas. On va aller dans les catégories des péchés ou blasphémer contre les Saint-Esprit. Parce que blasphémer contre les Saint-Esprit, c'est quoi? Il y a des fois, si je lis la Bible, Jésus a plusieurs actions. On nous parle de Jésus, il est Dieu. Je crois ça. Jésus, il est le Fils de Dieu. Je crois ça. Jésus, il est le Saint-Esprit. Je crois ça à travers sa puissance. Mais les péchés là, c'est ça qui m'intrigue. Surtout ma question, c'est ça qui est blasphémer contre Saint-Esprit. Parce que souvent nous parlons de péché. Tout péché est pardonnable. Mais vous imaginez ça? Et le péché qui n'est pas pardonnable, c'est blasphémer contre le Saint-Esprit. Oh mon Dieu, ça vraiment c'est terrible. Maintenant, je vais aller les péchés d'ordre spirituel. On va lire dans Matthieu, chapitre 12, verset 31 à 32. On va lire ça. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Parce que blasphémer contre le Saint-Esprit, c'est grave. Les gens ignorent ça. C'est un péché impardonnable. Matthieu chapitre... vous allez m'excuser, Matthieu chapitre 12, verset 32. Je cherche. J'ai pris mon portable parce qu'avec la Bible, verset 31, que dit la Bible? Je lis au nom de Jésus-Christ. C'est pourquoi je vous dis tout. C'est pourquoi je vous dis, tout péché et tout blasphème sera pardonné aux hommes. Mais les blasphèmes contre l'Esprit ne sera point pardonné. Quiconque parlera contre le Fils de l'homme, il lui sera pardonné. Mais quiconque parlera contre le Saint-Esprit, il ne lui sera pardonné ni dans les siècles, ni dans les siècles à venir. Oh mon Dieu, ça c'est chaud. Cette parole-là, ça me fait peur. Parce que là, on parle de pardon. C'est-à-dire que tu peux faire tout. Dieu va te pardonner.
Mais contre le Saint-Esprit, ce pardon-là, Dieu ne va pas te pardonner. Oh. Maintenant, après, j'ai fait les comparaisons entre les fils de Dieu et le Saint-Esprit. Et des fois, on dit c'est la même chose. C'est-à-dire que ça, c'est mes pensées. Et quand j'entre dans mes pensées, et je vois que si maintenant, blasphémer contre le Saint-Esprit, c'est un péché impardonnable. Et quand on prend le Saint-Esprit, c'est lui-même Dieu, c'est lui-même Jésus, c'est lui-même le Fils de l'homme. Maintenant, vous imaginez ça? C'est grave de blasphémer. Et de blasphème, là, je lis, en fait, c'est manque de dialoguer avec Dieu. C'est-à-dire, tu refuses de parler avec Dieu. Ah, ça, c'est avantageux. Parce que l'Esprit de Dieu, on ne peut pas jouer avec ça. Vous allez même faire attention. Parce que quand nous parlons de la parole de Dieu, des fois nous disons que nous parlons sous l'inspiration de Dieu. C'est là où la base de mon problème. Même les messages qu'on donne, nous recevons de la part de Dieu. Des fois, nous mentons dans les noms de Dieu. Nous mentons des fois au nom du Saint-Esprit, ô Seigneur Jésus-Christ. Et quand nous mentons au nom du Saint-Esprit, c'est un blasphème. Maintenant, si vous blasphémez, c'est-à-dire que ces péchés-là ne seront pas pardonnés, mes frères et sœurs. Quand vous parlez de la part de Dieu, vous êtes même dans la chair. Et quand vous parlez de Dieu, sous l'onction divine de Dieu, et maintenant vous parlez du mensonge, vous dites des choses que Dieu t'a pas parlé, vous dites des choses que Dieu ou le Saint-Esprit t'a pas inspiré, ou le Saint-Esprit n'a pas parlé. Hey, c'est très grave. C'est très très grave. Les péchés là ne seront pas pardonnés. Tu ne peux pas mentir au nom du Saint-Esprit. Tu ne peux pas te lever, parler, tu dis que ainsi dit l'Éternel, sous l'onction du Saint-Esprit, en disant que Dieu t'a parlé, pendant que Dieu t'a pas parlé. Maintenant, c'est un péché. Parce que les mensonges, c'est un péché, c'est un blasphème. C'est-à-dire que quand nous communiquons avec Dieu, c'est à travers sa parole. Et cette parole-là qui est inspirée de Dieu, c'est-à-dire que quand tu communiques avec Dieu, quand tu dialogues avec Dieu, Dieu va t'instruire, il va te communiquer, il va te dire, il va te donner des messages. Maintenant, toi, quand tu viens, tu dis des choses que Dieu ne t'a pas parlé. Tu dis que j'étais inspiré. Ça, c'est grave. Là, je voulais juste vous réveiller que n'oublie pas, tout péché est pardonnable. Mais sauf péché contre le Saint-Esprit. Vous allez faire attention, mes frères et sœurs. On dit noir sur blanc dans Matthieu 12, 31 à 32. Réveillez-vous, mes frères et sœurs. Si, moi aussi je me mets dedans, je fais attention. Si Dieu t'a pas dit quelque chose, si le Saint-Esprit t'a pas inspiré quelque chose, ne mentez pas au nom du Saint-Esprit. J'ai peur même de mentir au nom de Dieu. Parce que quand tu mens aussi au nom de Jésus, c'est grave parce que la Bible déclare, vous avez, c'est clair même, parce que
Les jours-là, vous qui prêchez au nom de Dieu dans les mensonges, ces jours-là, il va vous dire que je vous ai jamais connu. Éloignez-vous loin de moi. C'est-à-dire que tout ce que tu as fait, c'était nul. Mon frère, ma soeur, quelle est vraiment cette gloire? Tu vas gagner le monde entier pour que tu perds ton âme. Vous savez pourquoi les gens qui prêchent, qui disent, bon, je donne l'exemple comme dans les faux, ils utilisent le nom de Jésus-Christ. Il y a les gens qui se convertissent, il y a des gens qui sont à fond parce que dans leur cœur, ils sont sincères. Mais maintenant, les gens là, ils seront sauvés parce que tu as utilisé le nom de Jésus-Christ. Mais toi, à côté de ce Jésus-là, tu as un autre Dieu. Vous savez, mes frères et sœurs, ce jour-là, Dieu te dira, je ne vous ai jamais connu. Éloigne-toi de moi. Maintenant, tu as gagné le monde entier. Tu as gagné beaucoup des âmes. Tu vas perdre ton âme à cause de la gloire. Voilà ce que dit la Bible ici dans Jacques chapitre 4 verset 4. Je vais lire rapidement. Là, la Bible nous parle que des adultères que vous êtes. Jacques. Investir dans l'immobilier sans avoir besoin de passer par les portables. Jacques chapitre 4, verset 4. La Bible dit ceci. Je lis au nom de Jésus-Christ. Adultères que vous êtes, ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu? Celui qui veut être ami du monde sera ennemi de Dieu. Je m'arrête là. Pourquoi ici la Bible parle de l'adultère que nous sommes? L'adultère, c'est quelqu'un qui est marié. Quand comme on dit, il triche, il sort, il aime une autre personne. Mais ça, ce n'est pas le mariage comme physique. Maintenant, il y a des fois l'adultère véritable même qui va nous empêcher de voir Dieu. C'est, tu as Jésus-Christ, mais tu as un autre mari. C'est-à-dire les gens qui ont reçu Jésus-Christ. Maintenant, ils pratiquent de sciences occultes ou autre chose, qu'ils utilisent d'autres dieux ou d'autres domaines mystiques. C'est-à-dire que tu sers des personnes, Dieu véritable et les faux dieux. Maintenant, Dieu, Jésus-Christ en tant qu'époux, et si tu sers une autre personne, il est le Dieu jaloux, comme dit la Bible. C'est-à-dire tu es adultère. Tu as deux maris à qui tu sers. Maintenant, Dieu est contre ça. Ces jours-là, tu ne verras pas Dieu, mon frère et sœur. Abandonnons les mal. Vous savez, si tu es par exemple un magicien, en tant que païen, ça passe. Mais toi, frère, sœur, qui a reçu Jésus-Christ, qui a goûté les dons célestes,
qui a goûté la parole de Dieu. Maintenant, tu oublies. Maintenant, tu te retournes encore vers les faux dieux. C'est écrit dans la Bible, dans Hébreux 6:4. Vous allez voir ça. Aujourd'hui, je vais lire la Bible quand même dans Hébreux 6, verset 4. Verset 4. Mes frères et sœurs, ça c'est très important. Écoutez-moi ça. Je lis au nom de Jésus-Christ. Car il est impossible que ceux qui ont été une fois éclairés, qui ont goûté les dons célestes, qui ont eu part au Saint-Esprit, alléluia, qui ont part au Saint-Esprit. Mon frère, ma sœur, aujourd'hui Dieu t'interpelle parce que bientôt il revient. Quand tu étais né de nouveau, quand tu as eu ton baptême, quand tu as reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, alléluia, tu as eu le Saint-Esprit. Regarde-moi ça. Je répète encore. Car il est impossible que ceux qui ont été une fois éclairés, qui ont goûté les dons célestes, qui ont eu part du Saint-Esprit, vous avez eu le Saint-Esprit, mon frère, qui ont goûté la bonne nouvelle, alléluia, qui a goûté la bonne parole de Dieu et la puissance du siècle à venir. Écoute ce qu'il dit. Et qui sont tombés, soient encore renouvelés et amenés à la repentance, puisqu'ils crucifient pour leur part les fils de Dieu et exposent à l'ignominie. Oh mon Dieu, si tu as goûté la bonne parole, les dons célestes, il est impossible. Vous allez voir même tous les gens, les magiciens là, qui sont dans le Seigneur, des fois ils meurent sans même se repentir. Parce que ce n'est pas facile. Ces péchés-là, spirituels-là, ce n'est pas comme l'adultère. Vous savez même, moi j'ai toujours dit l'adultère. Les hommes qui tombent par-ci, par-là, une fois ils demandent à sa femme ou à son mari pardon, et après il vient chez Dieu, ça passe et c'est passé. Hein? Mais adultère contre Jésus-Christ, c'est-à-dire que si tu parles de Jésus pendant que tu as un autre faux Dieu, c'est impossible de voir Jésus. Ce jour-là, il va te dire, je ne vous ai jamais connu, ce n'est pas de la blague. Faites attention à ça, mes frères et sœurs. Repentez-vous. Il y a encore temps. Ne cherchez pas la gloire. Ne cherchez pas que tu perds ton âme. Effectivement, quand tu as beaucoup de gens dans ton église, gloire à Dieu. Mais pense à toi. Pense à ton âme. Si aujourd'hui tu gagnes tant des âmes et après tu perds ton âme, oh mon Dieu, ce n'est pas de la blague. Là où tu es, mon frère, ma sœur, répands-toi. Et là, je vais parler comment nous péchons dans nos pensées. Les pensées, il y a beaucoup de choses. Les pensées, c'est quelque chose qu'on ne voit pas. Mais il y a beaucoup de choses qui se passent dans nos pensées. Dans les pensées, tu peux faire des choses graves. À chaque fois,
Mes frères et sœurs, il faut demander toujours Dieu qu'il te donne des bonnes pensées à chaque fois que tu médites des bonnes choses. Et je vais parler aussi de l'âme. Je disais que dans le corps, il y a âme, esprit et le corps physique. Dans le corps physique, j'ai énuméré comment nos organes là fonctionnent et marchent et comment nous péchons. Et là, je vais parler de l'âme. C'est quelque chose qu'on ne voit pas. Dans l'âme, il y a les sentiments. Dans l'âme, il y a les désirs, il y a plein de choses. Et il faut que notre âme soit connectée à l'Esprit de Dieu. Il ne faut pas que l'âme soit connectée dans la chair. Parce que quand ton âme commence à communiquer avec la chair, c'est là qui va te pousser de marcher comme un homme charnel, homme animal. Mais quand ton âme est connectée à l'Esprit de Dieu, tu seras comme une personne, comme un homme spirituel. C'est ça que je voulais partager avec vous concernant les péchés et que Dieu nous garde nous tous, car la Bible déclare: marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Nous sommes capables, grâce à Dieu, si nous demandons à Dieu, Dieu est capable de nous transformer. Tout ça est basé sur l'amour de Dieu. Et si nous aimons Dieu, Dieu va faire encore des choses. Il va nous transformer. Cette chair-là, ce corps-là ne va plus nous commander, mais laissons le Saint-Esprit nous guider et nous serons l'ami de Dieu, l'ami de Jésus. Ne crucifions pas Jésus-Christ. Là où il est dans le ciel, il est en train de regretter d'avoir créé l'homme. Parce que nous avons déçu Jésus. Et il est temps que nous tous, qu'on puisse nous relever pour que ce Dieu-là puisse se réjouir de nous. Pour qu'un jour ils disent que, oh, vraiment, telle ou telle personne, je suis fière de lui, car il m'a obéi. Que Dieu vous bénisse tous. C'était votre humble servante, la sœur Caroline. Je vous aime beaucoup. Mes salutations à tous mes abonnés, à mon mari Jean-Claude Ting, Willy, le caméraman, et ma fille, c'est lui qui s'occupe de la technique, éclairage et montage et tout. Ma fille Flamédie, continue comme ça, que Dieu vous bénisse. Et à tous mes amis, à toutes les sœurs du monde, à tous les frères du monde, surtout à ceux qui marchent avec la crainte de Dieu, que Dieu vous bénisse tous. Ma sœur Élisée, que Dieu te protège, te garde, toi et ta famille. Bisous, bisous, bisous. Bye, bye.